jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point que je n'avais pas fait sur cette chaîne, ni sur le Crochet Academia. Donc, il faut que je le fasse parce que on en a besoin. J'ai déjà fait un sac avec, j'ai déjà fait des choses avec, mais en tant que point par lui-même, je ne l'avais pas fait et c'est un point qui sert énormément. C'est le point Jasmin ou Jasmine, c'est comme vous voulez. Alors pour ça, j'ai choisi un fil dont je vous parlerai assez vite et un crochet en numéro 4,5 alors qu'on me demande du 6. Donc vous voyez, le crochet est bien plus petit. On va venir prendre donc notre fil, on vient faire un cercle magique, hop, comme ceci. Et là, vous venez faire donc un petit cercle que vous tirez un petit peu et on va venir dans la maille ici que vous avez faite. On va venir la tirer, le fil sur le crochet, on vient à l'intérieur du cercle. Alors là, on considère que c'est la première maille tirée. Donc ici, la deuxième. On vient à l'intérieur du cercle, la troisième. On vient à l'intérieur du cercle et la quatrième. Vous mettez le fil sur le crochet et là, vous avez un petit bout de fil qui pend. On va le tenir et on va venir faire un jeté. On passe dans ce petit bout de fil ici et on refait encore une fois un jeté. Et à partir de là, on va refaire nos petites séries de 4. Et on garde quand même le cercle de départ parce qu'il est très important. Donc on tient notre petit point pouf et ici on tire le fil sur le crochet. On vient, vous avez fait une maille ici, juste dessous. Donc ça c'est le premier. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous remettez le fil sur le crochet et vous allez venir donc dans le cercle de départ et vous refaites 4. 1, 2, 3 et 4. Encore une fois, le fil sur le crochet avec le petit bout de fil qu'on tient, on passe à travers la totalité. Et on vient dans le petit bout de fil qu'on tenait ici, faire un jeté. Et là, bien écoutez, on recommence ce qu'on a fait tout à l'heure. On tire, le fil sur le crochet, ça c'est considéré comme le premier. Dessous la petite boucle ici, on vient faire le deuxième, le troisième et le quatrième. Dans le cercle magique, on vient faire nos 4 autres, donc 1, 2, 3 et 4. Le jeté avec le petit bout de fil qu'on tient ici. On vient passer à travers la totalité. Dans ce petit bout de fil ici, on fait un jeté. Et voilà que nous avons à présent une et deux points pouf. Il nous en faut 6. Donc on va recommencer. On tire un petit peu sur le fil sur le crochet, c'est considéré comme le premier. Dessous la maille, 2, 3 et 4. Le fil sur le crochet dans le cercle magique, 1, 2, 3 et 4. Et toujours pareil, le fil sur le crochet, on vient attraper notre petit bout de fil, on tire à travers, on passe à travers et on revient dans le petit bout de fil ici et on fait donc un jeté. Donc là maintenant on en a 1, 2 et 3, d'accord? Et nous avons 1, 2, 3 et 4 centrales, mais en extérieur on en a 3. Et on recommence, on tire le fil sur le crochet, c'est considéré comme le premier, et on recommence. Donc 2, 3 et 4. Maintenant dans le central, dans le cercle magique, 1, 2, 3 et 4.
le fil sur le crochet, toujours ce petit bout de fil qui est important de tenir. On passe à travers, on vient à travers notre petit bout de fil ici et on fait le jeté. Et là donc on continue. Le fil sur le crochet, on tire, ça c'est le premier. Donc 1, 2, 3 et 4. Au centre maintenant. 1, 2, 3 et 4. Si ce gros trou vous perturbe, vous pouvez toujours tirer sur le fil du cercle magique, ça va le resserrer. Hein. Voilà, donc on en a 4. On vient, le fil sur le crochet, attraper notre petit bout de fil, on passe à travers, on vient à travers le petit bout de fil, on fait notre jeté. Et là maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, il nous en manque qu'un. Eh bien, c'est parti, on va venir tirer sur le fil. Le fil sur le crochet, c'est considéré comme le premier. 1, 2, 3, 4. Et là, on ne va pas venir à l'intérieur, ici, puisque nous avons déjà nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits points poufs qui forment le cercle du jasmin. Et on va venir, non pas donc à l'intérieur, mais ici, dans la maille, faire un jeté. Et là, on a terminé donc notre premier rang. Alors, on peut tirer sur le fil central, ça sera beaucoup plus joli. On a donc terminé notre premier rang du point jasmin. On attaque le rang numéro 2. Bien évidemment, on revient au même endroit et on vient faire une maille coulée pour venir fermer, finir, terminer notre rang. Allez, pour commencer ce rang numéro 2, on va venir tirer et recommencer nos points poufs. Donc, on tire le fil sur le crochet, on pique juste ici. Donc, c'était considéré comme le premier. Ici, le deuxième, le troisième et le quatrième. Là, par contre, vous allez venir ici, dans celui d'après, le fil sur le crochet, et on en refait 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, vous avez fait donc 2 petits lots de 4, comme nous avions fait quand nous étions ici et là. Donc exactement pareil que quand nous joignons les 2 petits lots, on vient mettre le fil sur le crochet, on attrape comme ceci, on vient passer à travers. Et donc là maintenant, vous allez venir faire donc une maille coulée comme ceci. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, vous vous souvenez, on en avait 6 au centre, puis 6 autour. Et là, ça vient se déplacer. Il faut qu'on en ait 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il va falloir. D'accord? Donc ici, on va venir tirer le fil. Et on va, ça c'est le premier. Donc, sous la maille, 2, 3, 4. Le fil sur le crochet, ici, pour venir faire comme tout à l'heure, on recommence 4. 1, 2, 3, 4. Le fil sur le crochet, on vient attraper notre petit bout de fil, on vient faire notre jeté, on vient passer à travers, on récupère le fil et on fait le jeté. Je sais, les couleurs sont un petit peu étranges, mais c'est un très très beau fil. Et là, on va recommencer. Vous voyez, là, vous en avez donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, maintenant, ça va changer un petit peu puisque nous en sommes déjà à 1, 2, 3, 4, 5. Là, on en avait 6. Donc, il nous en manque un ici et il nous manque le contour. Donc, on vient faire la chose suivante. On tire et ça, c'est le premier. Donc, ici, le 2, 3 et 4. On va venir à l'intérieur pour faire le 6e. Donc, 1, 2, 3, 4, mais ce qui ne sera pas pareil
que précédemment, on va pas venir fermer ici, on va venir dans la maille suivante, venir faire un point pouf de bord. Donc, c'est-à-dire que vous mettez le fil sur le crochet, vous allez venir ici, vous en faites 4. 1, 2, 3 et 4. Le fil sur le crochet, vous tenez votre petit bout de fil et là, il faut passer à travers la totalité. Allez, courage, c'est parti. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Et là, maintenant, on revient à l'intérieur. Là, on va venir chercher, il est là, il se cache ici. On récupère le fil comme ceci et on fait un jeté. Et voilà, nous avons terminé ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Et bien maintenant, c'est reparti. Là, on est en haut. On vient tirer le fil sur le crochet. Ça, c'est considéré comme le premier. Donc, 2, 3 et 4. Le fil sur le crochet ici. Là, maintenant, on en a 4 ici. 1, 2, 3, 4. Et il en faut 6. Donc, on refait la même chose. 1, 2, 3, 4. Le fil sur le crochet, là, on vient fermer. Donc, hop, comme ceci. On vient faire un jeté, on vient dans notre petit bout de fil et on fait notre maille coulée. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça va être le 6e. Donc, le 6e, on tire. On vient de le faire il y a 2 secondes. Donc, on vient faire ici le 2e, 2, 3, 4. On fait notre 6e ici. 1, 2, 3, 4. Et on va partir à la chasse du dernier qui va venir ici. Le fil sur le crochet. Et on fait donc 1, 2, 3, 4. Le fil sur le crochet. On vient attraper notre petit bout de fil. On passe à travers la totalité, à travers notre petit bout de fil et on fait notre jeté. Et là, vous voyez, vous en avez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque fois, vous en avez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et bien là, on recommence. Là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on en a 4. Eh bien, on va faire notre 5e. Donc, on vient tirer, ça c'est le premier. 2, 3, 4. Le fil sur le crochet, on vient à l'intérieur ici pour faire le 5e. Donc 1, 2, 3, 4. Là, on en a 5, hein, donc on peut fermer, il n'y a pas de souci. On peut ici, on fait notre jeté à travers le petit bout de fil, on récupère et on fait notre maille coulée. Mais là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va être le 6e. Et on va pas faire 2, mais 3. Pouf. Donc, on tire. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Le fil sur le crochet, le 6e, il est là. 1, 2, 3, 4. Et pour terminer, on vient ici faire 1, 2, 3, 4. Notre petit bout de fil qu'on vient attraper ici, on passe à travers la totalité, à travers le petit bout de fil et on vient faire notre jeté. Et on se retrouve avec 6 ici, 6 et 6. Et on continue comme ça sur la totalité. Donc là, on en a 4. 1, 2, 3, 4. Et bien, comme tout à l'heure, il faut qu'on en ait 6. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait 6 fois 6 petits pétales. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, là nous en sommes à un moment où nous allons compléter la fleur numéro 5. Donc nous en avons une ici, une deuxième. Je vous montre les cœurs, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est la 6e. Donc, on doit terminer la 6e. Donc, comme précédemment, donc ici, le 2,
3, 4. Là, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, le 6e pétale. Donc 1, 2, 3, 4. Et comme chaque fois qu'il y a 6 pétales, eh bien, il faut venir fermer ici en faisant donc nos 4 supplémentaires. Et là, ça termine notre rang. Donc 1, 2, 3, 4. On a tous nos petits paquets, donc nos 3 petits paquets de 4. On vient tenir le fil, on passe à travers, comme précédemment. Hop, comme ceci. Là, on vient à travers notre petit bout de fil qui se cache ici et on vient faire un jeté. Et là, vous avez terminé. Regardez, vous les voyez, vos 6 fleurs? Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, nous avons terminé notre 2e rang. On va attaquer le 3e. Donc, là, on se rend bien compte maintenant que si on veut faire le rang suivant, il va falloir suivre les mêmes choses que nous venions de faire. Là, nous avons 1, 2, 3, 4 pétales. Donc, il en faut 2 supplémentaires. Pour ça, on fait quoi? Eh bien, on vient ici, on tire le fil. Donc, ça, c'est le premier. 2, 3, 4. On vient au centre faire ici le 5e pétale. Le 5e pétale, pardon. 1, 2, 3, 4. Le fil sur le crochet de façon à faire notre jeté à travers. Ici, on passe dans le petit bout de fil et on fait notre jeté. Donc là, maintenant, vous en avez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, maintenant, on va faire le 6e et on va fermer ici en même temps. Donc, c'est parti. On tire ici 1, du moins 2, pardon, 3, 4. Au centre, pour faire le 6e pétale. 1, 2, 3, 4. Et comme on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va venir ici terminer avec donc 1, 2, 3 et 4. On va venir tenir le fil, on passe à travers nos 3 petits lots ici. On vient à l'intérieur de notre petit bout de fil et on vient faire donc notre jeté. Et voilà que nous avons fait ici, sur le rang numéro 3, la première fleur. Et on continue. Là, on en a 4. 1, 2, 3, 4. Et bien, c'est reparti. On tire. Et 1, du moins 2. Ah, ça veut pas là. 2, 3, 4. On vient au centre de la fleur ici. Donc, 1, 2, 3, 4. On vient terminer ici notre 5e pétale. On vient dans le petit bout de fil. On tire. Et là, on va faire le 6e. Et on va joindre de l'autre côté. Donc, 2, 3, 4. Le centre qui fait le 6e pétale. 1, 2, 3, 4. Vous le voyez que c'est le 6e. Hein? Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand il y en a 6, on sait qu'on va venir ici pour terminer. Donc, le fil sur le crochet. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Le fil sur le crochet, on tient notre petit bout de fil ici. Hop. On vient dans notre petit bout de fil qui se cache toujours là. Hein. Il est là, ce coquin. Ici, on récupère notre fil et on fait notre jeté. Et là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez terminé votre fleur. Et à côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez terminé votre fleur. Donc, chaque fois, ben, ça va être, c'est la même logique. Là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, vous venez faire votre 6e. Donc, vous tirez
ici, 1, 2, 3, 4 au centre, 1, 2, 3, 4 à l'autre bout, ici, 1, 2, 3, 4, le fil sur le crochet, on attrape, on passe à travers, on revient ici à travers notre petit bout de fil qui se cache là, ici, on récupère et on fait notre jeté. D'accord? Donc là, vous avez encore une fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on n'en a que 4. 1, 2, 3, 4. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez chaque fois 6. Regardez, là, il y en a 6, là, il y en a 6, là, il y en a 6, là, il n'y en a que 4, là, il n'y en a que 4. Donc, vous complétez et vous allez faire, eh bien, écoutez, le nombre de rangs qui vous convient, puisque vous avez compris comment ça marche. Je vous rejoins, mais écoutez, quand j'ai terminé la totalité, bon, plusieurs rangs, je verrai, je sais pas, je vais aller peut-être au bout, peut-être pas au bout de ma pelote. Je trouve que c'est amusant avec un fil un petit peu, alors peut-être que en miniature je ferai avec un fil beaucoup plus simple pour que vous puissiez un peu comprendre quel point c'est. Là on travaille ensemble, donc on arrive à le comprendre. Je reviens une fois que c'est fini. Et bien voilà ce que ça nous donne. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que si j'avais fait que d'une seule couleur, peut-être que vous n'auriez pas vu quand je faisais les jetés. Voilà, donc moi j'aime bien. Voilà, dans tous les cas, je vais le faire d'une autre couleur pour la miniature, de façon à ce que vous ayez une autre vision des choses. Mais c'est sympa. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le faire aussi avec un fil plus épais, de la jute, du macramé, quelque chose d'un petit peu plus épais pour faire un fond de sac, pour faire un sac par lui-même. J'ai fait un sac en jute, comme ça, et ça s'est très bien passé. C'était très très facile. J'espère que ce petit pas à pas, ce petit point Jasmine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.